L'interphase est l'étape la plus longue de la division cellulaire. Elle se divise en 3 phases, G1, S et G2. La phase G1 est une première phase de croissance de la cellule. La phase S, ou synthèse, est la réplication de l'ADN, aussi appelée duplication des chromosomes. Synthèse veut aussi dire fabrication. Donc, en d'autres mots, c'est la phase de fabrication. La phase G2 est la deuxième phase de croissance de la cellule. Les chromosomes ont pris leur forme, se sont condensés, la membrane nucléaire subit une rupture, la cellule mère a terminé sa croissance et la réplication de son ADN, donc c'est le début de la mitose. Il y a 4 étapes à la mitose. Premièrement, la prophase, métaphase, anaphase et télophase. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir plus clairement et en détail ces 4 étapes. À l'intérieur du noyau, les filaments se condensent et deviennent des chromosomes. À la prométaphase, la membrane nucléaire disparaît et évacue les chromosomes dans le cytoplasme. Ceux-ci s'attachent aux faisceaux microtubules qui sont reliés aux centrosomes. À la métaphase, les chromosomes sont tous alignés à l'équateur, centrés par leurs centromères. Les centromères dédoublés se séparent et ceci provoque la séparation des chromatides sœurs, qui sont tirées vers leurs pôles respectifs. La membrane nucléaire se reforme, l'ADN reprend sa forme de filament, le cytosol et les organites se répartissent également pour ensuite permettre la division finale en 2 cellules filles. La mitose étant terminée, c'est-à-dire qu'il y a 2 noyaux identiques à celui de la cellule mère, c'est le début de la cytocinèse. La cytocinèse, c'est l'étranglement qu'il y a entre les 2 cellules filles encore collées à la fin de la télophase, qui permet aux 2 cellules filles de se séparer et devenir des cellules indépendantes. Donc, ensuite de ça, le cycle cellulaire recommence tout simplement.